Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, quel bonheur de vous retrouver pour l'entretien du dimanche. Bonjour à tous et à toutes et merci infiniment de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité exceptionnel. Il s'agit de Monsieur Abel Ago. Il est béninois, résident en Chine. Il est le fondateur et le premier responsable de l'entreprise, le Leader Group, une société qui facilite l'importation de produits chinois vers l'Afrique, au service, bien sûr, de particuliers, de commerçants et même de grandes entreprises. Son parcours est tout simplement remarquable. Il est parti du Bénin avec sa vision, rien que sa vision, et il a su bâtir en Chine aujourd'hui une société qui a pignon sur rue. Avec lui, nous allons donc explorer son histoire, ses défis, ses réussites et bien entendu les échanges commerciaux, l'avenir des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine d'une part et l'Afrique, pourquoi pas, d'autre part. Merci infiniment de nous rester fidèles et on démarre tout de suite avec Monsieur Abel Ago. Monsieur Abel Ago, bonjour. Bonjour Monsieur Omar. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été très facile, vous êtes très pris en ce moment, mais en tout cas je vous remercie au nom de toute l'équipe d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Moi, j'ai bien envie de vous demander, après mes recherches sur Internet, après avoir vu votre société, comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à bâtir cette entreprise qui est plutôt prospère aujourd'hui en Chine. Et dites-moi, la rencontre avec la Chine, comment est-ce que ça s'est fait? Beaucoup de jeunes Africains, généralement, ils l'ont plutôt du côté des États-Unis, du Canada et autres, mais vous, c'est la Chine. Comment cette rencontre-là s'est faite avec la Chine? Ok, merci Monsieur Omar. En effet, avant de me rendre en Chine, j'avais déjà fini mes études à l'école d'économie appliquée de management, ENEAM. Donc, dès que j'ai fini mon diplôme de licence, j'ai voulu me lancer dans le commerce. Pendant ce temps, les motos provenant de la Chine, ce business était florissant et puis je me suis dit, mais si je dois faire le commerce, il faut que je me rende en Chine pour étudier d'abord la langue, connaître la culture chinoise, bien connaître le chinois avant de me lancer dans le commerce. C'était en quelle année ça? C'était en 2011. En 2011, les motos Djanana. Voilà, exactement. Au Bénin. Exactement, c'était un très bon business dans le temps. Donc je me suis dit, mais comme la Chine est maintenant le poumon de l'économie mondiale, c'est l'usine du monde, alors il faut que je me rende là-bas et bien connaître le chinois, la culture, et je rentre dans le business, dans le commerce. Donc c'est ainsi que je me suis rendu en Chine en 2011. Donc d'abord j'ai fait 1 an à Pékin où j'ai étudié uniquement le chinois. D'accord. Dès que j'ai fini, j'ai rejoint Ningbo. Dans le temps, on me demandait mais pourquoi j'ai choisi Ningbo, pourquoi pas autre ville. Donc je vais vous dire, Ningbo a le plus grand port de la Chine, le port de Ningbo. Et à 2 heures de Ningbo, on a un grand marché qui fait partie des marchés les plus grands sur le plan international. Ça, c'est le marché de Yiwu, qui est à 2 heures de Ningbo. Donc voilà les 2 critères qui m'ont guidé quand j'ai quitté Pékin, parce que là-bas, c'était beaucoup plus l'administration. Donc vous n'avez pas fait un choix comme ça, non, vous avez pris le temps d'étudier. Parce qu'à Pékin, c'était beaucoup plus les ambassades, les institutions. C'est vraiment la capitale politique. Voilà, il n'y avait pas le business là-bas. Donc, je suis venu à Ningbo. Et à Ningbo, là, j'ai fait un master en commerce international. Donc, quand j'ai fini, déjà en 2015, on a mis en place notre société, qui est le Leader Group. C'est comme ça on est parti. Oui, avant de commencer à parler du Leader Group, revenons aux étapes au tout début de votre aventure. Vous avez dit que vous avez fait un master. Donc, il a fallu d'abord apprendre le chinois, comme vous avez dit, et après maintenant aller vous inscrire dans une université. Pendant ce temps, vous faites comment pour vous en sortir? C'est les parents qui vous aidaient? Oui, pendant tout ce temps, c'est les parents qui nous aidaient. Parce que déjà en Chine, la loi interdit aux étudiants étrangers de travailler. D'accord. Ça, c'est interdit. Quand vous avez le visa étudiant, vous êtes là seulement pour étudier. Vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, pendant tout ce temps, c'est les parents qui nous géraient. D'accord. Donc, il y a eu toute une partie, on va dire, estudiantine, ça qui n'a rien à voir avec l'aventure entrepreneuriale d'abord. Voilà. Pendant ce temps que j'étais dans la théorie, au moins j'étudiais, je réfléchissais déjà sur ce qu'il faut faire après les études. Donc, ça se préparait. Il est bien vrai, on n'avait pas le droit de travailler. On pouvait faire quand même de petits jobs, activités, voilà, donc voilà, acheter de petits trucs qu'on envoyait au pays pour revendre, donc c'était possible.
D'accord. Oui. Alors, comment démarre finalement l'entreprise? C'est qui vous contactez? Comment est-ce que vous avez commencé à vendre quoi d'abord au tout début? Ok. Parce qu'aujourd'hui, avec mes recherches sur Internet, j'ai remarqué que vous vendez vraiment un peu de tout. Mais vous avez commencé par quoi exactement? Ok. Au début, quand on avait créé notre société, on avait d'abord pensé aux produits qui peuvent se vendre facilement. Donc, on avait commencé par les petits produits à usage courant, à savoir les détergents, les pains de savon, les couches de bébé, les papiers hygiéniques. Les produits de première nécessité. Voilà les produits de première nécessité. Après, on a ajouté les consommables médicaux, à savoir les gants et les masques. Voilà. Et ça, comment est-ce que ça se fait? Parce que quand vous parlez de consommables médicaux, je me dis qu'il faut des autorisations dans ce Exactement. sens. Depuis la Chine, comment est-ce que ça se fait? Depuis la Chine, nous on travaille avec des fabricants. Donc l'usine qui nous fabrique les produits a les autorisations qu'il faut pour l'exportation. Maintenant, les clients qui font de l'importation, je suppose, celui qui est au Bénin et qui voudrait acheter de la Chine vers le Bénin, lui, il lui faut une autorisation. Ça, là, ce n'est plus de notre ressort. Mais s'il a besoin de nos papiers pour faciliter les papiers pour lui dans son pays, nous, on fournit. On fournit, nous, notre autorisation, ce qui nous permet d'exporter. Et notre certificat qualité ISO, tout ça, on leur fournit tout ce qu'il fallait. Ah d'accord, vous passez par ces étapes-là d'abord. Oui, vous faites certifier par les agences avant de pouvoir aller faire la demande. Oui. Ok. Pour les Béninois qui veulent entreprendre en Chine. Donc qui veulent importer de la Chine, quand il s'agit des consommables médicaux, chaque pays a des restrictions. Au Bénin, il y a des papiers qu'il leur fallait. Donc si ils ont besoin que nous on les appuie, peut-être ils ont besoin d'un document venant du fournisseur, nous on leur fournit ça. Donc c'est à eux de prendre les autorisations dans leurs différents pays. Donc nous en tant qu'exportateurs, nous on remplit seulement les conditions que la Chine nous impose. Donc c'était tout ce qu'il nous fallait, nous en tant qu'exportateurs, vers ces pays-là. Voilà, je me permets cette question-là. Quand on est sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on voit très facilement. Des Chinois qui sont surpris de voir des Africains, des gens à la peau noire. Il y a certains même qui vont jusqu'à frotter la peau pour voir. Est-ce que cela n'a pas joué quand vous avez voulu créer votre entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas eu, enfin, je ne vais pas dire racisme, mais vous n'avez pas eu des comportements, on va dire, étranges, des difficultés liées au fait que vous n'êtes pas chinois et vous voulez créer une entreprise en Chine? Au départ, tout ce qu'on avait eu comme difficulté, ce n'était pas lié au racisme, mais c'était par rapport à l'ouverture du pays. Parce qu'en 2015, là, il y avait très peu d'étrangers à Ningbo qui avaient une entreprise. Donc, pour aller vers l'information, c'était un peu difficile d'avoir les informations, comment il faut procéder, tout ça. Mais finalement, puisqu'on avait déjà fait le chinois, on s'est préparé à ça. Finalement, on a quand même géré. Ça n'a pas été des facteurs qui vous ont découragé. Non. Vous avez dû redoubler d'efforts pour pouvoir avoir les bonnes informations et créer finalement votre entreprise. Voilà. Le lien maintenant pour faire les importations vers le Bénin, je suppose qu'en matière de commerce international, il faut forcément ces petits liens-là entre les pays. Comment est-ce que vous vous arrangez? C'est l'ambassade ici qui vous aide? C'est le Bénin que vous contactez directement? Ou bien vous faites vos formalités comme tout entrepreneur qui veut investir au Bénin, qui veut faire entrer des produits au Bénin? Ok, merci. Pour ces formalités, on n'a rien à voir avec l'ambassade. Ah, d'accord. On fait les formalités comme tout Chinois qui crée sa société. D'accord. Et on se lance dedans. On n'a pas à contacter l'ambassade. Tout se gère avec les autorités chinoises du domaine. Une fois que vous avez votre entreprise, vous commencez par exercer comme tout Chinois. D'accord. Et les premiers produits que vous avez commencé à exporter, on va dire de la Chine, c'est vers quel pays essentiellement? C'est vers le Bénin directement? Vers le Bénin. Immédiatement. Oui. Vous avez on a eu choisi nos premiers votre clients. Voilà, on a eu nos premiers clients au Bénin. D'accord. On a commencé par le Bénin, après on est rentré dans la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo, le Cameroun, ainsi de suite. Quel a été le premier produit que vous avez comment on va dire, importé au Bénin? Et comment est-ce que vous vous êtes senti quand tout ceci a été un aboutissement, quand le client a reçu ses produits, quand il a réussi à les vendre? Quel a été votre premier sentiment? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Les premiers produits qu'on avait envoyés au Bénin dans le temps, c'était les poulets.
Des pneus. Oui, des pneus de des camion. neufs ou bien Oui, oui, des des usagers? neufs. Des neufs, Des d'accord. neufs. Et ça avait été un échec, j'allais dire, parce que dans le temps, les gens sont habitués aux pneus usagés. Oui. Et ça, c'était Les venus de France. les C'est venus comme de ça on les France. appelle ici. Voilà. Et deuxième chose, nous, c'était une nouvelle marque. C'était une marque qui n'existait pas sur le terrain. Et comme les pneus coûtent cher, on ne peut pas donner ça à un client d'aller utiliser pour voir la qualité. C'est clair. Ouais, Il y a un c'était manque cher. à gagner, forcément. Voilà. Donc, ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps avant d'être vendu. C'est comme ça, dans l'élection, on a dit, bon, on va aller vers les petits produits. Et on s'est converti dans le domaine des détergents, des savons. Là, donc, on peut leur vous donner êtes des adapté échantillons. finalement Voilà, au marché béninois, exactement. qui avait besoin de Oui, petits de ces produits petits comme produits ça. là, Qui peuvent oui, être, voilà. exactement. Et donc, les détergents ont finalement permis donc, Oui. à votre société d'avoir des clients au Bénin. Oui, d'avoir des clients. Oui. Et après le Bénin Après le Bénin, on est allé au Togo. Au Togo. Oui, parce qu'au niveau de Juste la à côté. société, on a aussi un partenaire togolais. Donc rapidement, il nous a aidé à avoir des contacts sur le Togo. Et aujourd'hui, maintenant, on a le Togo. On travaille avec un grand nombre de pays africains quand même qui nous font confiance. Voilà, pour entrer en partenariat avec, je ne sais pas moi, un commerçant béninois, un particulier ou bien une entreprise, c'est quoi les conditions? Il doit juste avoir un magasin et vous lui envoyez les produits ou bien il envoie l'argent? Comment ça se passe? Expliquez-moi un tout petit peu. Il faut qu'il ait d'abord sa société dans son pays d'importation. Il faut qu'il remplisse les conditions. D'accord? Et ce que nous faisons, le client nous fait une avance de 30%. Dès que la marchandise est prête, nous on lui envoie. Mais avant que la marchandise n'arrive au port de Cotonou, si je prends l'exemple du Bénin, il faudrait déjà qu'il solde. Là, nous lui envoyons maintenant le connaissement pour lui permettre de sortir son produit. Alors, maintenant, quand on a des clients en qui on a confiance, on peut les laisser les produits d'abord. Donc, nous arrivons, on a des clients à qui nous faisons des crédits de 90 jours. On envoie les produits et puis sous 90 jours, ils nous payent. 3 mois? Oui, 3 mois. 3 mois après, ils remboursent. D'accord. Oui. Ok. Parlons maintenant de votre intégration en Chine, l'intégration de Abel Ago en Chine. Comment est-ce que ça se fait? Parce que je l'ai dit dans l'introduction, vous avez même été reconnu comme citoyen d'honneur donc de la ville. Comment est-ce que ça s'est fait, cette reconnaissance-là, avec les autorités de la ville de Ningbo? Ok. Dès qu'on avait l'entreprise, on avait commencé par fonctionner. Déjà, la mairie de Ningbo nous a aperçus. Bon, ou bien ils nous ont découvert. Si bien que de 2016 à 2019, c'est la mairie qui a payé notre bureau. La location. C'est pas vrai? Oui. La mairie a payé notre bureau et nous a donné une enveloppe de 100 000 yuan, ce qui faisait 9 millions de francs CFA. Parce que la mairie disait que ce qu'on faisait était quand même à encourager. Parce que vous mettiez en valeur leur ville, en fait. Leur ville. On mettait en valeur leur ville, leurs produits. Donc, ils ont dit, nos bureaux là, ils vont s'occuper de ça. Donc, ne payez pas. Pendant 3 ans. Ils ont dit, c'est leur accompagnement. Vous voyez? Donc, de temps en temps, ils s'intéressent à nous. Nous demander si on a des difficultés, comment ça se passe. Et puis, si on a des difficultés, on leur en parlait. Et puis, ils voient comment nous aider. Et donc c'est comme ça, on est resté en contact avec la mairie jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, ils vous ont distingué comme citoyen d'honneur. J'ai vu un peu les traces sur Internet. Voilà, le prix Camélia pour reconnaître notre parcours, notre contribution à l'économie de la ville de Ningbo, que ce soit sur le plan culturel ou économique. Donc, voilà. Et j'ai appris également, en faisant mes recherches, que cette ville-là est en jumelage avec la ville de Cotonou. Vous avez participé, vous avez contribué à ce jumelage-là. Comment est-ce que ça s'est fait? Ok. Effectivement, la ville de Ningbo est un jumelage avec la ville de Cotonou depuis 2012. Mais on n'a pas contribué à ce jumelage. À ses débuts, non. Mais quand la mairie nous a connus, chaque fois quand il y a les échanges entre le Bénin, Cotonou et la ville de Ningbo, ils essaient de nous associer. Et quand les conseils municipaux de Cotonou viennent même à Ningbo, ils essaient de changer avec nous
pour voir comment ça se passe dans la vie. Non, mais c'est quoi les thèmes du jumelage? C'est quoi exactement? C'est un partenariat pour avoir des produits, pour peut-être, je ne sais pas moi, pour le développement de la ville de Cotonou. C'est quoi exactement? Okay, le pour jumelage, faciliter les en fait, échanges commerciaux, il y a quoi? Oui, bon, le jumelage intervient dans, je pense, dans 4 domaines ou plus. D'abord, il y a le domaine économique. Aujourd'hui, il y a les entreprises de la Chine qui viennent au Bénin pour faire une promotion de leurs produits. Je pense qu'ils doivent être à la 15e édition cette année. Ce qu'ils font au centre commercial chinois de D'accord. Donc, c'est lié à ce jumelage-là avec la ville de Ningbo. Ningbo. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi le plan éducatif. Parce qu'on a une école ou bien une université de Ningbo qui reçoit des étudiants du Bénin. Dans quel domaine? Dans plusieurs domaines. Ok. Oui, mais c'est une université de technique, c'est une université technique. D'accord. Voilà. Et même en son temps, il y avait des étudiants même de projet SECO qui venaient même là-bas se faire former. Donc, il y a le plan éducatif. Après, ils ont aussi le plan commercial. Et les infrastructures, je pense que c'est le fruit même du jardin d'amitié sino-béninoise qui est fini en 2024. Voilà. Donc tout ça là, c'est le fruit. C'est lié à ce jumelage-là avec la ville de Ningbo, entre Cotonou et la ville de Ningbo, je veux dire. Voilà. Par rapport maintenant aux autorités béninoises, est-ce que vous avez aussi une petite reconnaissance de leur part? Est-ce qu'ils vous ont approché? Comment est-ce que ça se fait? Parce que vous séjournez en ce moment au Bénin. Comment est-ce que ça se fait avec les autorités? Non, en ce qui concerne le Bénin, on n'a pas eu de contact avec les autorités béninoises. Mais chaque fois, il y a l'ambassade du Bénin en Chine qui est quand même en contact avec nous, qui nous demande de temps en temps si on a des difficultés, si l'ambassade peut faire quelque chose pour nous accompagner, de ne pas hésiter. Voilà. Sinon, en dehors de l'ambassade, on n'a plus de contact avec le Bénin. D'accord. Par rapport aux échanges commerciaux entre le Bénin, le Bénin de manière particulière, je vais dire, mais entre l'Afrique de manière plus générale et la Chine, quel est l'avenir, on va dire, de ces échanges commerciaux? On sait que, c'est comme vous l'avez dit, la Chine est désormais un grand pourvoyeur, donc l'usine du monde, vous avez dit. Voilà, c'est quoi l'avenir? Comment est-ce que vous percevez l'avenir des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine? Avec notre expérience en Chine, nous pensons et nous croyons que l'avenir de l'Afrique, ou du Bénin en particulier, doit se reposer sur une relation beaucoup plus approfondie avec la Chine. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui la Chine est quand même le poumon. Et on a beaucoup à apprendre de la Chine. Ça sur le plan de la technologie, l'agriculture, même la santé. Vous voyez? Le développement des infrastructures également, parce que les villes chinoises ont poussé comme des plantes, c'est parti très vite, comme des petits champions. Exactement. Surtout que nous, on est resté à Ningbo, ça nous a permis de voir le développement rapide de cette ville-là. Ah bon? Oui, parce qu'en première année, ma première année en Chine, comme j'étais à Pékin, là, tout est déjà fait. On a déjà tout. Mais quand vous migrez vers Ningbo, au départ, il n'y avait pas grand-chose, mais on a quand même vu comment la vie s'est transformée. Donc c'était la ruralité qui est devenue finalement une vraie modernité. Exactement. Exactement. Et vous avez vu ça en direct? En direct. On a vécu ça. Donc, nous pensons que nous devions beaucoup plus travailler avec la Chine, essayer de profiter de ce dynamisme et surtout investir aussi dans les domaines industriels. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la Chine fournit aussi des machines très, très performantes. Donc, nous devions investir aussi dans ce domaine, essayer de créer des usines chez nous, des industries. C'est ça qui va permettre de régler le problème de sous-emploi. Donc,
Il y a du chemin à faire encore. Oui, la Chine peut oui. nous aider Oui. donc, dans ce cheminement-là. Oui. Voilà. Quand je suivais un peu Oui. les reportages que la Oui. télévision de la Chine a fait sur vous, Oui. la télé nationale de la Oui. Chine, j'ai vu, ils ont CCTV. fait pas mal, voilà, ils ont fait pas mal de reportages Oui. sur vous. Oui. J'ai vu un peu vos locaux Oui. dans quelques plans. Oui. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Noirs. Et vous Oui. êtes même avec votre petit frère. Exactement. Et vous ne travaillez pas avec des Chinois, vous n'avez pas embauché de Chinois, mais ce n'est pas permis là-bas. Non, c'est permis. Mais chez nous avions, dans l'équipe, il y a 2 Chinois. Ah. Il y a 2 Chinois qui travaillent Avec avec vous, nous. d'accord. Mais c'est beaucoup plus de Béninois. Ok. Notre équipe est constituée à 75% de Béninois. De hein. Béninois. Oui. Cette attache avec le Oui. Bénin, ça vous tient Oui, vraiment à oui, cœur. vraiment, J'ai même vraiment. remarqué que vous avez fait venir votre frère. Pourquoi? C'est quoi le besoin de faire venir finalement Ok. le frère? Au départ, au moment où on créait la société, lui, il voulait aller aux États-Unis. Et il a tenté, le visa, ça n'avait pas marché. Je lui ai dit, mais comme je suis à mes débuts, il faut venir me... Lui, c'est un bon jeune Béninois. Oui. Il a visé tout de suite les États-Unis. Les États-Unis. Donc, il est venu. Après 1 an, je lui ai dit, bon, tu peux aller maintenant aux États-Unis. Il a dit non. Il préfère rester. Il préfère rester à Chine. Il est resté. Il est resté. Maintenant, moi, je vais vous demander, Oui. pour entreprendre en Chine aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il faut vraiment de gros moyens? Comment est-ce que ça se fait? Peut-être pour tous les jeunes qui nous regardent en ce Oui, moment, oui. qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce qu'il faut avoir comme compétences, comme moyens pour pouvoir Oui. entreprendre en Chine? Ok. Bon, je vais mettre ça sur 2 volets. D'accord. D'abord, il y a les Béninois qui sont au Bénin et qui veulent importer de la Chine pour revendre, ou bien ils veulent prendre des machines de la Chine pour créer quelque chose ici, n'est-ce pas? Pour ça, ça dépend du produit ou bien du domaine dans lequel ils veulent investir. Mais sinon, si c'est ceux qui veulent importer des produits revendre, ça ne demande pas un gros moyen. Ça ne demande pas un gros moyen. Parce qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui permettent, mais quand vous achetez en petite quantité, de vous aider quand même à l'importer sur le Bénin. D'accord? Et aussi, les machines de transformation ne coûtent pas aussi grand chose. Donc, pour ceux qui veulent peut-être la transformation des produits agricoles de chez nous, ils n'ont pas besoin d'un grand budget pour s'acheter ces machines-là. Et le leader groupe peut aider dans ce sens? Oui, et nous le faisons. Ok. Nous le faisons. Ah bon, Oui, on accompagne. vous arrivez à importer Oui, vers le Bénin, vers le Bénin. des machines Oui. agricoles? Parce que le leader groupe est implanté en Chine, on a aussi une structure au Bénin. Et nous aidons beaucoup de jeunes entrepreneurs à importer surtout les machines. Oui, il nous arrive même de leur accorder du crédit. On les laisse ça pour... Si le projet est bien analysé, on sait que vraiment c'est du concret, on les amène des machines où ils s'installent, après ils font le remboursement. D'accord. Oui. Voilà. Maintenant, Oui, allez. le deuxième volet, c'est un Béninois qui veut s'installer en Chine pour faire du business. Oui. Ouvrir un restaurant, un commerce. Oui, oui. Ça aussi, c'est bon. Il y a des Béninois qui le font là-bas? Oui, il y a des Béninois qui le font. Il y a des Béninois qui le font. En Chine, je connais au moins 2 Béninois qui ont des restaurants là-bas. Et ils préparent et puis ils vendent. Il y a même un Béninois, lui, là, un salon de coiffure. C'est chez lui, je me coiffe d'habitude quand... D'accord. Et la communauté, comment est-ce que vous êtes ensemble là-bas? Comment ça se passe? C'est convivial? Ou bien chacun est plutôt dans son coin? Bon, comme vous le savez, le Béninois est souvent un peu réservé. Très réservé. Chacun dans son coin, mais il y a quand même de petits groupes de Béninois où on s'entraide, on se comprend, on se partage les expériences. Et aussi, on a le grand groupe de Béninois maintenant, où on discute aussi là-bas. Entre hommes d'affaires béninois, Oui. est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui Oui. aussi de vous retrouver aussi pour penser à l'inverse? L'inverse, c'est-à-dire quoi? Les produits béninois. Oui. Nous, on a que du brut, les Oui, produits voilà. bruts, Oui. et peut-être même quelques-uns aussi qui aujourd'hui sont, on va dire, pré-transformés au niveau donc de la GDIZ. Oui. Est-ce que vous pensez aussi à l'inverse? Comment faire partie des choses du Bénin vers donc la Chine? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est ce que nous devons même faire. Il faut qu'on arrive quand même à, même si on ne peut pas inverser, mais quand même à ramener les produits du Bénin aussi sur la Chine. C'est ça qui va nous créer entrée de devises dans notre pays. Donc c'est un sujet sur lequel nous avions tout le temps discuté. En tout cas, les entrepreneurs béninois avec qui j'ai de bonnes relations en Chine, on a toujours pensé à comment
installer des usines chez nous pour transformer nos produits ou bien produits, ou même prendre des produits semi-finis de la Chine et les transformer au Bénin et mettre sur le marché sous-régional pour permettre au moins de créer un peu de richesse dans notre pays. Sinon, on a toujours discuté de ça et puis il y en a qui sont même en train d'investir. D'envisager véritablement aller dans ce sens-là. Exactement. C'est pour ça que je voudrais même demander si c'est possible que le gouvernement ait une structure ou bien une agence qui facilite cela, qui permette quand même aux Béninois de l'étranger, bon, surtout de la Chine, qui ont quand même de bonnes idées, qui veulent revenir au pays, créer quelque chose. Moi, je ne dis pas ceux qui veulent acheter et revendre, ça là tout le monde peut le faire, mais ceux qui veulent quand même venir s'installer, créer une industrie. Donc des entrepreneurs qui ont plus ou moins du succès, qui prospèrent là-bas, si on peut leur faciliter un peu, voilà, de rentrer dans leur pays pour créer quelque chose, essayer de créer une industrie. On ne va pas seulement demander aux étrangers de venir investir chez nous, il faut demander aussi aux Béninois qui ont la capacité d'investir, de venir investir. Aussi déjà l'État peut accompagner. Non, je pense que ça aussi c'est possible et c'est très bien que vous lancez cet appel-là parce que quand je regarde un peu comme on fait avec les afro-descendants, on les aide, il y a même une agence qui est dédiée pour aider donc ces afro-descendants à s'installer véritablement au Bénin. Bon, c'est vrai que là le contexte est un peu différent, c'est tout à la fois économique et très culturel aussi. Voilà, bon, c'est un bon appel. Maintenant, j'ai une question que j'hésite à vous poser mais que je vais quand même vous poser. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on parle de produits chinois, on a des idées arrêtées. On se dit, la qualité, c'est pas trop ça, la durabilité, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Les produits que vous importez aujourd'hui de Ningbo, comment est-ce que vous les trouvez? Ok. Ce qui fait la différence entre la Chine et peut-être l'Europe, c'est qu'en Chine, souvent, on peut se passer des normes. D'accord. Alors qu'en Europe, quand vous demandez un produit, on vous dit, bon, c'est comme ça se fait, c'est comme ça, c'est le prix. Alors qu'en Chine, le produit qui respecte les normes, qu'on vend peut-être à 100 000 francs, peut-être celui qui veut l'acheter, il dit, moi, je n'ai pas 100 000. J'ai 60 000. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir? Donc, le Chinois essaie de transgresser un peu les normes pour de contourner. Voilà. Donc, ça dépend aussi de ce que vous avez comme budget aussi à la base. Exactement. Donc, quand on crée les produits chinois ne sont pas de bonne qualité, bon, c'est une fausse affaire. C'est celui qui importe, c'est lui qui dit sa loi, il dit, mais voilà mon budget. Et les Chinois disent, bon, voilà. Donc, c'est une question de standing, par exemple. C'est comme les costumes que nous avons portés. Exactement. Si on veut les importer de bonne qualité, on le dit, ils vont nous trouver des bons tissus. Et si on veut des qualités intermédiaires également, ils sont prêts à le faire. Donc, c'est juste une idée. On est là pour tout le monde. D'accord. D'accord. Alors, M. Ago, quand il y a beaucoup de jeunes actuellement qui nous regardent certainement, parce que nous vous avons invité aussi, c'est parce que vous êtes un modèle aujourd'hui. J'invite même beaucoup les jeunes peut-être qui nous suivent et peut-être même d'autres personnes qui ont la fibre entrepreneuriale. Allez visiter, tapez Abel Ago en Chine, vous allez voir les reportages que la télévision chinoise a fait sur notre compatriote et vous serez un peu plus édifié. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, quel est le conseil que vous donnerez à toute personne qui a l'ambition également de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale en Chine? Comme question recommandation, bien conseil. Conseil. Voilà. Là, c'est des jeunes qui veulent se lancer dans le business, rester du côté de la Chine ou rester au Bénin. Et il y a toujours cette nuance-là. D'accord. Oui. Non, allons-y cas par cas. Alors. Oui, voilà. Si on veut rester en Chine, comme vous, faites exactement comme vous. Pour un jeune qui veut rester en Chine, développer ses affaires, c'est tout à fait normal. Hein. C'est même encouragé. Ce que je vais donner comme conseil, c'est d'essayer de connaître d'abord la langue. Parce que vous savez, il y en a qui viennent. Il y a des Béninois que je connais qui sont arrivés en Chine pour faire le business, mais ils n'ont pas... La barrière linguistique est un vrai frein pour eux. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas rester en Chine, vouloir faire les affaires, ne pas s'intéresser d'abord à la langue. Il y en a qui viennent et puis, ils essaient en anglais, juste parce que pour discuter avec le chinois, quand vous parlez sa langue, et c'est que vous... Il est beaucoup plus rassuré. Oui, il est beaucoup plus rassuré. Il s'ouvre un peu plus. Oui. Et là,
le contact est beaucoup plus facile, les négociations sont beaucoup plus faciles, accessibles. Ouais, non. Donc, pour un jeune qui voudrait bien s'installer en Chine pour faire du business, on avait dit de prendre le temps d'apprendre d'abord le chinois. D'accord. Oui. Des fois, moi, je me suis même dit, mais j'aurais pu même prendre 3 ans comme ça pour bien prendre le chinois avant. Ah bon? Oui, au lieu de faire un an Il faut de chinois. 3 ans. Non, moi, j'avais fait un an de chinois. Vous avez fait un an. Voilà. Oui. Des fois, je me dis, mais j'aurais même dû faire 3 ans comme ça de chinois. Là, je maîtrise bien la langue avant de me lancer dans le business. Là, ça vous aide beaucoup. Quand on vient, on saute les étapes, on ne veut pas apprendre le chinois, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment apprendre le chinois et bien le maîtriser. Bien maîtriser. Vous aujourd'hui, vous parlez très bien chinois? Oh oui, avec le temps que j'ai Ni hao. Ni hao. Ça veut dire bonjour? Bon, le ni hao, normalement, ça veut dire salut. Salut, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Sinon, le bonjour, c'est le zhao shang hao. D'accord. C'est le peu de chinois que je comprends ça. Maintenant, pour celui qui veut rester au Bénin et faire donc les affaires avec la Chine. Vous savez, il y a quelque chose qui est aussi possible. Quelqu'un peut rester au Bénin, avoir aussi sa société au Bénin, mais acheter de la Chine et revendre ailleurs. Je suppose là, sa société au Bénin, d'accord? Il démarche même un client au Togo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Au Nigeria. Au Nigeria. Il achète de la Chine, mais il demande à son fournisseur chinois d'envoyer la marchandise sur la Côte d'Ivoire. Sans que ça ne fasse escale au Bénin. Sans que ça ne fasse escale au Bénin. D'accord. Il reste au Bénin, il fait son business, fait son commerce international et prend de l'argent sans avoir quoi que ce soit avec le Bénin. Donc il y a cet avantage-là aussi qui existe. Oui. On n'a pas besoin d'avoir de grands bureaux, un grand entrepôt quelque part, forcément pour pouvoir... Il ne fait pas du stockage. D'accord. Il fait seulement sur commande. Il est au Bénin, il trouve un client en Côte d'Ivoire qui dit peut-être je veux un conteneur de sanitaire par exemple. Il discute avec son fournisseur en Chine, il a ses prix, il fait les prix à son client. Il commande là-bas, on lui envoie ça directement sur la Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas tenu de dire je vais importer, revendre seulement sur le marché béninois. Il peut le faire un peu partout. C'est ça le commerce international. D'accord. Oui. Maintenant, moi, je vais vous demander, par rapport au mobilier de bureau, puisque vous avez parlé par exemple de sanitaire, tout ça, quand quelqu'un vous contacte le leader groupe et dit je veux des mobiliers pour équiper mes bureaux, pour équiper peut-être même ma résidence et tout, et quel est le conseil que vous lui donnez? Parce que vous l'avez dit, c'est selon le budget que vous avez qu'on vous offre la qualité. Voilà. Qu'est-ce que vous dites tout de suite à vos clients? Celui qui veut des mobiliers pour équiper ses bureaux, on lui dit il faut des trucs de qualité. Puis c'est son bureau. S'il achète des trucs de qualité, ça va durer. Et la qualité, ça existe en Chine aussi? Oui, la qualité, ça existe. Ça existe. Vous avez la qualité. Ouais, aujourd'hui, maintenant, il y a les véhicules chinois, les marques chinoises. Ça vient. Effectivement. Vous êtes dans ce domaine aussi? Oh, oui. Sur commande. Mais nous le faisons sur commande. On a des Béninois qui ont besoin d'un véhicule. On le prend en Chine. Et on les fait livrer. D'accord. Sur commande, c'est-à-dire, il vous dit les caractéristiques, ce qu'il veut exactement dedans. Le modèle, voilà. Et on vous importe ça. Seulement, à partir du 1er janvier passé, la Chine a émis peut-être certaines restrictions sur l'exportation des véhicules de marque chinoise, parce qu'ils veulent quand même qu'il y ait un service d'après-vente, parce que toutes les marques ne sont pas représentées. Et quand il y a de petits soucis après, les gens ont du mal à apporter un service après-vente. Donc, sinon, en dehors de ça, j'ai... Voilà. On a beaucoup parlé de commerce international. Enfin, j'aimerais qu'on parle un peu plus encore de l'intégration en Chine. Est-ce que l'intégration est assez facile, par exemple, en Chine? Je prends un exemple. Quand les gens vont généralement, je veux dire, en France, aux États-Unis, ils n'ont aucune difficulté, par exemple, à se marier, à faire leur vie là-bas. En Chine, est-ce que c'est possible aussi? Ou bien la société chinoise est encore un peu fermée sur ce plan-là? C'est possible aussi en Chine, mais ce n'est pas aussi facile qu'en Europe, puisque même en Chine, un Chinois de la ville de Ningbo ne veut même pas épouser une Chinoise d'une autre ville, parce qu'il se dit déjà,
qu'il y a la distance. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de contraintes. Oui, il y a beaucoup de contraintes. Parce que la plupart, c'est des enfants uniques. Donc, ils se disent, mais si je quitte ma ville pour aller épouser quelqu'un à 200 km, mais si mes parents ont un souci ici, qui va s'occuper d'eux? Donc, il y a encore l'esprit de famille. Les gens sont encore liés, bien, oui, à leurs parents. Les enfants sont encore proches de leurs parents, même les petits-fils. C'est les grands-parents qui amènent les petits-fils à l'école, préparent pendant que les enfants font au boulot, pour travailler. Voilà. C'est les grands-parents qui s'occupent des enfants. Donc, il y en a, ils se disent, mais si je vais à 300 km, mais je suis loin de ma famille. Donc, du coup, épouser un étranger, c'est encore un peu plus difficile. Vous, votre cas, comment est-ce que vous avez fait ou bien vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore un cœur à prendre? Ah non, moi je suis marié à une béninoise. D'accord, qui est avec vous là-bas? Oui, qui est avec moi là-bas. Et votre frère? Lui aussi, il est marié aussi. Il est yakadé. Oui, voilà, une béninoise. Et les amis chinois, vous avez des amis chinois avec qui vous passez du bon temps, ça arrive? Oui, on a des amis chinois. Souvent les week-ends ou bien les congés, on est tout le temps ensemble, on discute. Il y a même un Chinois qui aime rentrer avec moi, qui est au Bénin. Il profite des congés. Ok, vous êtes venu avec lui pour qu'il vienne découvrir un peu le Bénin aussi, d'accord. Voilà. Il a aimé. J'ai une autre question par rapport toujours à l'insertion en Chine. L'autre préjugé aussi qu'on a sur les Chinois, c'est la gastronomie. On se dit, qu'est-ce que je vais manger là-bas? Moi, j'ai un cousin qui est là-bas, il dit au début, c'est un peu compliqué. Donc, comment ça a été pour vous, les débuts, quand vous étiez étudiant? Comment est-ce que vous vous arrangez? Vous ne mangez que dans les restaurants africains et béninois. Comment ça se passe? Non, moi, mes débuts, puisque j'étais étudiant, le budget était serré. Donc, je faisais la cuisine. Oui, un budget étudiant. Je faisais la cuisine moi-même. D'accord. Et vous cuisinez quoi? Il y avait quoi? Non, on a le riz. Il y a le riz, on a les tomates, on a l'huile, on a le piment, tout ça là. Il y a la viande de bœuf, la viande de mouton, ainsi de suite. Donc, on achetait les choses et puis on faisait la sauce. D'accord. Comme au Bénin, on fait la sauce tomate et puis on prépare le riz et on mange. Donc, c'était pas difficile. Maintenant, même les restos, bon, il y a quand même des mets qu'on peut aussi manger facilement, qui sont un peu similaires à nos repas d'ici. Mais s'il n'y a pas la pâte, il y a pas, on a quand même les spaghettis, on a le riz. Effectivement. Voilà, il y a quand même ces repas-là que... mais quand vous êtes nouveau, peut-être vous ne maîtrisez pas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est vrai que sur le plan gastronomique, il y a vraiment un grand fossé. Ce n'est pas vraiment la même culture. Non, il y a une vraie différence. Exactement. On peut se sentir vraiment gêné. Oui. D'accord. Vous êtes plutôt dans l'import-export, faciliter donc des produits, la venue des produits de la ville de Nigbo au Bénin et un peu partout en Afrique. Mais il y a quand même des Africains qui, quelquefois, veulent répondre à des appels d'offres, par exemple, en Chine. Est-ce que vous êtes un peu dans cet aspect-là aussi? Est-ce que vous pouvez aider dans ce sens-là aussi? On a ce service qui sert d'intermédiation. Ah bon, ce service existe dans votre société également? Ça existe. Okay. Et c'est même un service qui est... En pleine expansion? Oui, en pleine expansion. Parce qu'on a plein de clients qui sont peut-être dans les appels d'offres ou bien qui veulent acheter des produits de façon ponctuelle. Et ils se disent, bon, puisqu'ils sont au Bénin, au lieu d'envoyer l'argent directement en Chine à un fournisseur qui ne maîtrise pas, qui ne connaisse pas, puisque même le commerce en ligne aussi, ça c'est risqué. Oui. Parce qu'il vous arrive de tomber peut-être sur un fournisseur qui vous envoie de l'argent, qui ne répond pas, vous envoie des produits qui ne répondent pas à vous. Donc quand on a besoin d'un intermédiaire de confiance, on peut nous contacter. Et ça, nous le faisons très bien. On a plusieurs partenaires au Bénin et ailleurs pour des appels d'offres qui nous contactent. En amont, nous allons leur fournir les échantillons qui valident. Et même lors des dépôts, même on les accompagne avec les fiches techniques pour nos produits, bien des produits dont ils ont besoin. On les accompagne pour l'offre qui gagne. Ils nous recontactent et puis on leur fournit tout. On leur fournit tout, on leur sert de partenaire de confiance. Et là, ils sont rassurés que ce qu'ils demandent, c'est ça, on va leur livrer. Et il y en a aussi, au lieu même de renvoyer l'argent en Chine, aller faire l'autorisation d'échange d'abord, perdre du temps,
Mais quand c'est des besoins vraiment urgents, ils passent par nos sociétés au Bénin. Ils vont payer en francs CFA directement. Et c'est la société qui leur amène la marchandise. On leur livre ça. Voilà, mais je pense que le moment est venu maintenant de Oui. prêcher pour la chapelle Bénin, ma chapelle à moi. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous voyez un peu le développement du Bénin depuis que vous êtes, enfin, vous séjournez en ce moment au Bénin, Oui. vous êtes parti, ça fait un moment. Mais quand vous revenez, quand vous voyez ce changement-là au Bénin aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Enfin, quel est votre sentiment, je veux dire? Notre premier sentiment, c'est la fierté. On est vraiment content, on est fiers d'être béninois. Parce que d'abord, le développement, on ne peut pas faire le développement sans les routes, par exemple. Mais la fois passée, je voulais aller dans le Koufo. On n'a pris pas... c'est Ouébo. Oui. On n'a pris pas Ouébo. La nouvelle route. Oui, il y a une nouvelle route où je suis tombé directement avec le camion. Je dis, mais ça, c'est formidable. Comme de la magie. Oui. Ce n'est plus le Bénin que vous avez laissé il y a quelques années. Mais le chauffeur disait non, qu'il y a une voie là. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Mais on a pris par là rapidement. De Ouébo à Clocamin, mais à moins d'une heure de temps, on est déjà à Clocamin. Donc je dis, on ne peut pas faire le développement sans les routes. Donc la première chose que je vois, il y a quand même des voies maintenant. Les quartiers sont bien desservis. D'une ville à une autre, c'est bien desservi. Donc vraiment, on est vraiment fiers. Et c'est ça qui donne l'envie, mais de rentrer aussi dans son pays, faire aussi quelque chose quand même pour contribuer au développement. Donc vraiment, on est côté... Voilà, je disais que je voulais prêcher pour ma chapelle. Aujourd'hui, le Bénin mise beaucoup aussi sur le tourisme, la vente, on va dire, de sa culture, la mise en avant de sa culture. Est-ce que cela vous fait un tic? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire venir les Chinois en masse aussi, créer peut-être une agence de tourisme au-delà de leader groupe, l'élargir un peu aussi à la culture et tout? Bon, pour l'instant, on n'a pas ce projet, mais de notre position, on peut contribuer. S'il y a des agences de tourisme qui souhaiteraient avoir ce partenariat avec nous, on va le faire même. Déjà que vous venez déjà avec des amis pour visiter le Bénin chinois. Oui. Donc s'il y a déjà des agences dans ce domaine, on peut voir comment les aider, vu notre position, notre assise à Debo et en Chine. Là, on va voir s'il y a des Chinois, on peut faire... Surtout qu'il y a les vaudous d'île. Si on peut discuter avec des Chinois, les faire venir, travailler avec cette agence-là, et puis les gens viennent découvrir aussi le Bénin. Parce que c'est important. Donc vous êtes vraiment ouvert à tout type de partenariat. Comment est-ce que vous voyez votre entreprise d'ici 10 ans, depuis Ningbo jusqu'au Bénin? Parce que vous avez comment on appelle, des représentations ici aussi. Voilà, comment est-ce que vous voyez l'entreprise dans 10 ans? Quelles sont vos projections, vos objectifs? Notre objectif, pour l'instant, on a un objectif, c'est d'ici 2040, c'est de faire l'inverse. Que la plupart des produits que nous commercialisons partent du Bénin. Ça, c'est notre objectif. On est déjà en train de travailler pour ça. On a déjà des projets qui sont au niveau de APS. On a installé déjà des usines au Bénin et de délocaliser une partie de notre production déjà au Bénin. Donc ça, c'est notre objectif. On ne va pas passer tout le temps à l'étranger. Il faut revenir à un moment à la maison. Voilà, pour construire aussi sa maison. Et c'est ce qui se fait aussi en Chine. Il y a des Chinois qui vont aussi étudier ailleurs. Qui viennent travailler également chez nous aussi, qui à un moment rentrent chez eux. Donc c'est l'ordre normal des choses. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la pièce, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous trouvez aussi ces réformes dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, la facilitation qu'on fait aux entrepreneurs pour créer leurs entreprises, comment est-ce que vous appréciez tout ça aussi au Bénin? Tout ça, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller... Ils ont dématérialisé beaucoup de services. Donc depuis la Chine, même, vous pouvez déjà commencer vos démarches? Oui. Mais depuis la Chine, pour nos sociétés du Bénin, des fois, pour faire les déclarations, tout ça, nous-mêmes, on se connecte et on regarde comment les choses se passent. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Avec Appier, tout se fait maintenant en ligne. Donc, à partir de n'importe quel pays, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez faire le suivi, et tout est facile. Oui, ça, c'est aussi
Voilà. Et une réforme qu'il faut vraiment saluer. Parce que vraiment, les services sur Internet, bon, c'est vraiment... C'est impeccable, ça marche parfaitement. Parfaitement. Avant, en Chine, puisqu'il y a des documents où il nous faut casier judiciaire, mais avant, il faut envoyer quelqu'un, contacter quelqu'un au Bénin qui va dans les tribunaux pour nous faire le casier judiciaire. Mais aujourd'hui, maintenant, on le fait en ligne. Donc, pour les documents administratifs, quand vous êtes là-bas et que vous en avez besoin, on le fait en ligne et on télécharge seulement, c'est fini. Surtout les casiers judiciaires. Puisque de temps en temps, on en a besoin en Chine parce que la police me demande ça et puis voilà. J'ai quand même une question qui est très personnelle cette fois-ci. Je sais que vous, peut-être que vous avez déjà des enfants qui sont nés là-bas. Moi, étant né à l'étranger, je me souviens des tracasseries que ça représentait dans le temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette facilité-là qui touche aujourd'hui aussi cet aspect-là, les documents pour les enfants et tout ça? Oui. Parce que moi, ma fille, elle est née en Chine. On a fait déclaration à l'ambassade. On les a amenés pour faire le RAVIP. On a fait ça à l'ambassade. Mais en un mois, on a déjà eu son passeport. Wow. Oui, ils ont fait ça au Bénin, on nous a envoyé ça. Alors que c'était la croix et la bannière dans le temps, hein, pour avoir un document administratif. Mais on passait des années avec un papier consulaire, la carte consulaire pendant des années. Mais aujourd'hui, on peut de loin avoir son passeport sans souci. On nous a envoyé son passeport en un mois. Hein. D'accord. Au mois où le bébé avait déjà son passeport. Donc vous pensez que le Bénin est sur le bon chemin. Je sais que vous n'êtes pas très politique, mais cette émission, généralement, on parle de politique aussi. C'est pourquoi je me permets ce genre de questions. On est sur le bon chemin. On est chef d'entreprise. S'il y a des décisions au niveau de la politique, ça touche aussi les entrepreneurs. Forcément, ça a des impacts. Donc, tout le monde. La politique, c'est la base d'abord. Voilà. C'est ça la gestion de la cité en réalité. Et les impacts touchent véritablement tout le monde. Voilà. Monsieur Abo, quand vous voyez tout ceci, j'ai dit tout tantôt que vous n'êtes pas forcément un politique, vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas votre domaine. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Si vous avez quelque chose à dire à ces autorités-là et qui vous rendent fiers aujourd'hui d'être béninois, quand vous venez et que vous voulez aller dans le mono dans votre village et que vous y allez en quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à tout ce qui est fait là en ce moment au Bénin, à nos autorités? Vous pouvez vous adresser à eux. Oui. Honnêtement, on doit féliciter l'équipe qui est là. On doit leur dire ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment un travail impeccable et qui ne doit pas s'arrêter. Ils doivent pouvoir continuer avec les réformes, les infrastructures. Et on en a vraiment besoin. Donc, on les félicite et on leur demande de redoubler d'efforts. Et puis, on sait que c'est difficile, mais on n'a pas le choix. Mais est-ce que ça ressemble un peu à Nigbo? Quand vous êtes arrivé au début, vous avez dit tantôt, quand vous êtes arrivé à Nigbo, la ville où vous résidez, tout de suite, c'était plutôt de la ruralité. Et puis après, c'est devenu aujourd'hui une vraie ville moderne. Est-ce que le Bénin est sur ce chemin-là aussi quand vous êtes revenu et que vous avez vu? Oui. On peut dire que le Bénin est sur ce chemin. Parce qu'on a constaté que, mais quand même, les 5 dernières années, ou bien les 10 dernières années, mais quand même, il y a une croissance à la nibolaise, si on peut créer le mot. Voilà, si on peut créer le mot. À ce moment où je venais à Nigbo, par exemple, on n'avait pas le métro, il y avait des endroits, il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de voies, mais aujourd'hui, tous les amis avec qui j'avais fait le master, s'ils reviennent à Nigbo, mais ils sont émerveillés. Donc on a ce sentiment-là aussi quand on revient au Bénin. On voit que vraiment il y a un pays qui bouge. Donc, on espère que au-delà de 2026, que ça va continuer comme ça. On va prier pour que l'équipe qui est là reste. Bon, quand ils disent reste, c'est pas que le président reste, c'est que la nouvelle équipe continue. Voilà. Que ceux qui sont là, qui font déjà le travail, que ça marche, que ça continue. Mais depuis la Chine aussi, le retour que vous avez des amis chinois là-bas, quel est leur retour? Est-ce que vous pensez que le Bénin se connaît, enfin, ils connaissent un peu plus le Bénin désormais? Oui. Il y a ce sentiment-là aussi? Oui. En juillet passé, j'étais rentré aussi avec un Chinois qui était venu au Bénin. Il a dit en 2000 qu'il était au Bénin en 2009. On est revenu en 2015. Mais... C'était la nuit et le jour. Oui, non, il était content. Il a dit vraiment qu'on sent que le pays bouge. Qu'il part dans les autres capitales africaines, mais il ne sent pas la même chose.
Parce qu'en juillet, là, on est allé à Lomé ensemble, après on est allé à Accra, on a fait un peu le tour de la sous-région. Il était quand même content. Oui. Voilà, avant de vous donner la parole pour votre dernier mot, j'ai bien envie de vous poser aussi cette question-là qui me revient là tout de suite. Sur le plan social, les facilités qu'on donne par exemple dans les pays occidentaux, et par exemple nos frères qui vont là-bas, ils bénéficient pas mal comment on appelle, de mesures sociales qui leur facilitent plus ou moins la vie là-bas. Voilà, vous en tant qu'entrepreneur en Chine, est-ce que sur le plan social, il y a des facilités qui vous sont faites? Comment est-ce que ça se passe? Par exemple, par rapport à vos enfants, par rapport donc au loyer, ainsi de suite. Comment ça se passe là-bas sur le plan social? Oui, sur le plan social, même si ce n'est pas la même politique, mais chez nous, en tant que travailleurs, on a par exemple des facilités sociales sur le plan de la santé, même les enfants. Côté même loyer, dès que vous avez des enfants, il y a des diminutions des taxes à payer. Il y a ces mesures sociales-là quand même que la Chine nous offre. Oui. Même si ce n'est pas comme l'Occident, on dit ceux qui n'ont pas de maison. Allocation familiale, oui, il y a ça. Même si ce n'est pas comme l'Europe, on dit les sans-abri, on leur donne des maisons. Il n'y a pas cette facilité. Il n'y a pas cette facilité dans la Chine. Il n'y a pas. Mais nous, en tant que travailleurs, et puis comme il y a les cotisations que nous faisons, donc il y a les... Voilà, c'est justement aussi ça l'objectif de ma question. Par exemple, pour la retraite et tout, est-ce que la caisse sociale, enfin, je ne sais pas moi, la caisse nationale de la Chine vous reconnaît aussi? Est-ce qu'on vous prélève des fonds pour votre retraite, pour votre futur? Comment ça se passe là-bas? Exactement, nous le faisons, nous payons. Il y a des cotisations que nous faisons, mais ils nous ont dit, puisque nous sommes étrangers, parce qu'on nous a donné deux choix. L'étranger peut juste prendre l'assurance maladie, comme il peut aussi faire des cotisations, comme on le fait ici à la CNSS. Mais en tant qu'étranger, si je suppose je ne suis pas à la retraite, je veux quitter la Chine ou m'installer au Bénin, il y a une partie qui nous redonne. Qu'on vous rétrocède? Oui, on nous rétrocède. D'accord. Vous rentrez avec votre argent. D'accord. Donc la Chine, ce n'est pas forcément l'image qu'on a où tout est fermé, non. Tout est fait rien que pour le Chinois. Il y a des petites ouvertures aussi qui permettent vraiment l'insertion véritablement des entrepreneurs. Voilà, vous êtes un self-made man et ça, vraiment, on avait envie de le montrer à tous les Béninois, à tous ces jeunes-là qui rêvent également d'aller à l'aventure, d'essayer de s'en sortir. C'est vrai que le Bénin évolue et on peut rester ici et évoluer. Mais bon, à chacun ses choix. Donc on avait envie de montrer ce modèle-là et vous avez gentiment accepté être avec nous, ça fait vraiment plaisir. Mais en guise de dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil à la jeunesse béninoise? Vous êtes vous-même très jeune, vous avez été en Chine, vous avez pu réussir là-bas au point d'être reconnu par la ville où vous êtes comme citoyen d'honneur de la ville. C'est vraiment une grande reconnaissance. C'est une fierté aussi en tant que Béninois de savoir qu'il y a un Béninois. En tout cas, moi j'ai été fier quand j'ai regardé vos images sur les réseaux. Ça rend vraiment fier. Quel est le message que vous voulez donner à tous les jeunes par rapport à la niaque qu'il faut avoir pour pouvoir donc affronter la vie? À tous les jeunes, je peux leur dire, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ils n'ont pas besoin d'être dans tel ou tel pays pour entreprendre. Aujourd'hui, nous avions un pays qui nous offre quand même des facilités. On a des réformes qui nous permettent d'investir au Bénin. Donc, les jeunes peuvent, à partir du Bénin, faire leur business. Ils peuvent, à partir du Bénin, ils peuvent investir au Bénin. Ils peuvent, à partir du Bénin, faire le business avec la Chine ou d'autres pays. Mais si le désir aussi, vivre l'expérience de la Chine, mais d'aller en Chine légalement, de rester là-bas, faire leur business. Bon, là-bas, il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas possibilité d'aller en Chine légalement. Tout se fait de façon légale. Donc, on ne peut pas aller en Chine de manière illégale, rentrer dans le pays, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Okay. C'est très compliqué. Et c'est même difficile de vivre là-bas sans papier. Il est bien vrai, il y a des Africains qui sont là-bas et puis leur visa expire et puis rentrent dans la clandestinité. Oui, voilà, mais quand ils contactent l'ambassade, on essaie quand même de les aider pour rentrer. Parce que là-bas, sans les papiers, vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, vous ne pouvez même pas prendre le bus. Alors qu'en France, vous prenez le train, on ne vous demande même pas le passeport des fois. Mais chez nous, tout est contrôlé.
Donc quand vous êtes sans papier, c'est difficile d'y vivre. Donc je vais demander aux jeunes, s'ils désirent aller en Chine, bon, pour entreprendre, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ça leur permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde entier. Et d'être en contact avec l'usine du monde. Nous appelons la Chine l'usine du monde. D'être en contact avec l'usine du monde et de mieux apprendre de la Chine, de mieux négocier. Et avec le temps, ils font maintenant le contraire. La Chine maintenant pour le Bénin. Et pour tous ces jeunes-là qui sont déjà installés là-bas, qui aujourd'hui peut-être sont dans une phase, on va dire, de découragement, ils se disent, voilà, c'est trop compliqué la Chine. Vous avez pu rester, comme on appelle, braver tout ce qu'il y avait comme difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à tous ces jeunes béninois qui peut-être quelquefois perdent espoir là-bas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour ne pas qu'ils reviennent bredouilles et qu'ils deviennent des self-made men comme vous? Nous, on va leur demander que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Il suffit qu'ils essaient d'avoir des gens qui ont déjà pu réussir pour leur donner des conseils, les orienter. Et avec ça, ils pourront s'en sortir parce que ce n'est pas compliqué. Si vous avez des difficultés, vous avez des gens qui ont déjà pu affronter cette difficulté. Si vous accompagnez, je pense, c'est facile. Parce que quelqu'un qui est en Chine, dans les affaires, bon, moi je me dis normalement, il ne peut pas ne pas trouver quoi faire. Oui, quoi faire. Donc les opportunités existent réellement. Les opportunités existent. Il y en a. Il y en a. C'est pour ça que quand on a des amis, on les oriente. Ouais, c'est pas en lui apprenant ça que je ça ne va diminuer quelque chose. Il y a tellement d'opportunités, on ne peut pas tout faire. Si bien qu'on a envie de dire, bon, toi fais ça, toi fais ci, bon, moi je reste ici pour que, ensemble, on a d'autres pays pour construire aussi notre pays. Voilà, merci infiniment, Monsieur Ago, d'avoir partagé avec nous ce témoignage qui est plutôt inspirant. Votre parcours illustre parfaitement comment la détermination, la vision et l'ouverture au monde peuvent transformer une vie et contribuer donc au développement également donc de notre continent et de pays, le Bénin, de votre pays, le Bénin. Vous êtes un pont vivant entre le Bénin, entre l'Afrique et la Chine, et cela nous rend véritablement fiers. Si vous ne le connaissez pas, allez, faites un tour sur les réseaux. Vous allez voir de quoi je parle. Merci infiniment, M. Ago, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin donc, de l'entretien du dimanche. On se retrouve donc dimanche prochain pour une autre aventure. À très, très vite.